Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. C'est un marché qui pèse aujourd'hui 640 millions d'euros, soit quasiment autant que la filière EdTech, les nouvelles technologies au service de l'enseignement et des apprentissages. Les jeux de société ont connu une sorte de renouveau pendant les confinements et leur succès se confirme encore cette année. Exemple avec le récent festival du jeu des Sables d'Olonne qui a fédéré près de 3000 visiteurs et 70 bénévoles autour de 7 associations vendéenne. Alexandre Lenaour. L'un d'entre vous va jouer la bête, son but va être de réussir à faire un maximum de victimes sur le plateau de jeu. Les autres vont incarner des enquêteurs, leur but va être d'empêcher la bête de faire ses victimes. De nombreux curieux sont venus découvrir de nouveaux jeux comme celui-ci. Dans cette adaptation du mythe de Gévaudan, la bête semble gagner la partie. Ça se passe plutôt pas mal pour la bête. Les chasseurs me courent bien après, mais elle a réussi à les semer pour l'instant, à traverser les forêts, les montagnes. Je pense que Louis XV sera très déçu de ses chasseurs. Après quelques années d'absence pour cause de Covid, le public est au rendez-vous de ce festival de jeux des Sables d'Olonne et chacun y trouve son compte et sa raison de découvrir des nouveautés. Gagner, jouer avec mes copains. On aime jouer, mais on n'aime pas forcément gagner. Enfin, moi, je m'en fiche. Parce qu'en fait, quand on joue, on gagne toujours. Soit on gagne, soit on a appris. Donc on est gagnant quand même. C'est ce qui me plaît dans le jeu. À chaque nouveau jeu qu'on a eu acheté, c'est vraiment qu'on cherchait une nouveauté. En fait, un nouveau schéma de jeu ou un nouveau mode de jeu. Avec plus de 1000 jeux créés chaque année en France et des univers toujours plus profonds, le secteur est de plus en plus dynamique. Le Covid n'est pas étranger à ce phénomène, mais ne suffit pas à expliquer ce succès. Beaucoup de gens ne connaissent des jeux que les quelques références qui sont présentes en supermarché. Mais en France, le marché est très très vaste. Il y a près de 350 magasins spécialisés en France qui vendent des jeux de société qu'on appelle des jeux de société modernes, que la plupart des gens ne connaissent pas. Et quand ils arrivent dans ces magasins, c'est tout un univers nouveau qui s'offre à eux. Le fait de se retrouver autour de la table et de passer un bon moment ensemble, c'est une pratique qui plaît dans ces périodes difficiles où les gens ont besoin de se retrouver. Le problème avec une telle richesse d'offres, c'est de faire sa place. Alors, un festival comme celui-ci est une véritable aubaine pour les créateurs. C'est capital parce que ça permet de rencontrer le public déjà, de pouvoir faire jouer, faire découvrir le jeu, de communiquer dessus, d'agrandir le cercle de joueurs autour de la communauté qui est du jeu Clash of Deck, de pouvoir vendre des jeux également, parce que nous on fait de la vente sur place, en plus de faire jouer. Et donc c'est important parce que ça permet simplement d'exister sur la scène, dans la scène du monde du jeu. Au total, plus de 2500 personnes se sont déplacées pour participer aux 2 jours de festival. Les Sables d'Olonne qui viennent de présenter dans un tout autre registre un nouveau projet de votation. 8 mois après le premier consacré à la statue Saint-Michel, 5 autres questions sont soumises aux habitants de l'agglomération. Elles concernent cette fois-ci la construction des logements sociaux, le tabac sur les plages ou encore la fermeture temporaire de la piscine en plein air pour faire des économies d'énergie. Comme la première fois, cette votation n'a pas de valeur juridique, mais elle propose aux Sablais de partager leur avis sur des questions du quotidien. C'est vraiment une décision politique de concertation, de démocratie directe. Ce n'est pas évidemment la consultation qui va donner la décision, ça appartient juridiquement au conseil municipal ou au maire en fonction des matières. Quand on regarde ce qui se passe dans d'autres communes qui pratiquent ces méthodes de démocratie semi-directe ou directe, que la population ne se déplace pas toujours. Alors ça dépend des questions qui sont posées. On espère que sur ces questions-là, le quotidien concerné sera tel que les personnes trouveront vraiment important d'aller se prononcer. La votation est ouverte du 18 au 26 novembre sur lessablesdelonne.fr. Elle pourra aussi se faire dans l'un des 5 bureaux de vote accessibles le samedi 26 novembre. La problématique du coût des énergies ainsi que leur impact environnemental ne concerne pas que les particuliers. Les entreprises sont aussi largement incitées à repenser leur fonctionnement pour réduire leur impact. Dans ce cadre, le CNAM vient de lancer une chaire partenariale Territoire durable et transition énergétique. C'est une sorte de laboratoire de recherche pour proposer aussi bien aux étudiants de rester en Vendée pour travailler sur des outils de pointe qu'aux entrepreneurs de bénéficier des conseils d'experts dans le domaine de la production, du stockage et de la distribution des énergies durables. Il y a des gens qui vont pouvoir au travers de la diffusion de la culture scientifique, comme on dit, mais de s'acclimater à ces sujets qui peuvent être complexes parfois, à différents niveaux. On peut être novice et spécialiste et puis trouver
trouver des choses à apprendre, à découvrir ici. Ça peut être la formation, qu'on soit en formation plutôt proche de la formation initiale ou la formation tout au long de la vie. Si ce genre de métier, de domaine nous intéresse, on va pouvoir y trouver du répondant. C'est l'objectif, de développer ces formations. Et puis le troisième élément, il est plutôt tourné vers l'avenir, c'est la recherche, c'est comment préparer tout ce qui va être réseau de demain. On en a parlé ce matin, réseau de demain, énergie de demain, déplacement de demain, bâtiments économes, etc., etc. À quelques jours de la fin des vacances de la Toussaint, on va prendre des nouvelles des enfants. En Vendée, une partie d'entre eux ont profité de la période pour s'initier à l'archéologie. Et c'est une discipline, vous allez voir, qui ne se limite pas aux aventures d'Indiana Jones. Colline Davy. Le temps d'une journée, ces 15 enfants deviennent apprentis archéologues. Pendant les vacances, les médiathèques de La Roche-sur-Yon proposent des ateliers sur les traces du passé. Une très vieille poupée qui a été trouvée par des archéologues. Pour celui-ci, découverte des jeux anciens. On est en train de faire le jeu du moulin qui est ancien. On doit aller au point au milieu et on doit aller tous les pions et après on a gagné. Il se fait vite le jeu. On peut faire plein de parties à l'affilée. J'aime découvrir les nouveaux jeux anciens. Les enfants se glissent volontiers dans la peau des chercheurs et c'est bien le but. C'est dans le cadre d'un projet avec les médiathèques de La Roche-sur-Yon. Ça s'appelle Les Traces du passé, où pendant 3 semaines avec ma collègue, on a fait des ateliers autour de la découverte de l'archéologie. Pour donner envie, l'archéologie c'est un métier un peu passion, on peut y penser, on peut voir des étoiles dans les yeux sans savoir trop ce que c'est. Donc c'est pour donner un aperçu un peu plus concret du métier. Par exemple aussi rappeler que les dinosaures, c'est pas les archéologues, c'est les paléontologues et qu'on va étudier les civilisations anciennes humaines. Pour les médiathèques, c'est aussi l'occasion de se montrer sous un nouvel angle. C'est toujours très intéressant pour nous de partir de nos collections. Donc là, on est parti de nos collections sur l'archéologie, on a augmenté notre fonds. Et puis de mettre en avant, par le biais d'ateliers, les collections que l'on peut avoir, faire découvrir la médiathèque autrement. C'est aussi un lieu convivial où on peut venir jouer, étant donné que sur ce site, nous avons la présence de la ludothèque, la seule sur La Roche-sur-Yon. Donc c'était aussi important pour nous de pouvoir bénéficier de cet atelier. De nouveaux ateliers seront proposés pendant les vacances de février, cette fois-ci sur le thème des arbres et des saisons. Et quant à nous, on se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bon après-midi à vous tous sur TV Vendée.